Vendredi 2 mars avait lieu à l'Office du tourisme le vernissage de l'exposition Port-Saint-Louis-du-Rhône, une ville en zone humide, présentée par l'association Au fil du Rhône. Une exposition qui a débuté le 27 février et qui se prolongera jusqu'au 30 mars à la Tour Saint-Louis. Regroupant de nombreuses photographies et documents sur les zones dites humides de notre ville, l'exposition a été imaginée par l'association Au fil du Rhône et notamment par son vice-président Gérard Casanova. Certains clichés exposés provenaient de particuliers, d'autres de l'association Au fil du Rhône et certaines du fruit d'un partenariat avec une autre association locale, l'Aptique. Cette dernière a mutualisé son drone photo, développé pour la prise de photographies et vidéos aériennes dans ses projets de promotion du territoire. Ce vernissage a rencontré un franc succès, les gens sont venus nombreux à cette occasion. Parmi eux, Jean-Marc Charrier, le maire de notre ville, et René Raymondi, maire de Fos, et vice-président du SAN Ouest-Provence, délégué notamment à l'environnement. Mais tout d'abord, je suis très heureux d'être à cette inauguration de l'exposition organisée par Au fil du Rhône. Elle constitue un événement important au regard de la volonté qui est la nôtre de pouvoir préserver les espaces naturels aujourd'hui à Port-Saint-Louis-du-Rhône et surtout de les faire connaître. Et je trouve qu'il a été fait un travail remarquable avec diverses photos qui viennent à la fois de passionnés de la photo, mais aussi de l'association Aptique qui a réalisé un reportage très intéressant avec l'utilisation d'un appareil assez sophistiqué qui a permis justement de faire des prises aériennes. Et avec cette dimension, cette prise de hauteur, cela donne un autre regard sur nos paysages de Port-Saint-Louis-du-Rhône et je pense que, et j'invite les Port-Saint-Louisiens d'ailleurs à venir visiter cette exposition parce qu'elle est un autre regard sur ce qu'est Port-Saint-Louis-du-Rhône et la diversité de nos territoires. Absolument, je trouve qu'il y a une recherche dans les différents thèmes abordés, une volonté de pouvoir à la fois montrer le monde animal, mais aussi la biodiversité que nous avons sur la commune. Et je crois que c'est un travail remarquable qu'il nous faudra poursuivre avec l'association. Pour moi, c'est une découverte parce qu'effectivement, déjà la tour, je ne la connaissais pas. Mais ensuite, pour le jeune phocéen que je suis, moi, je suis né avant l'industrialisation. Donc, Fos-sur-Mer, c'était déjà à l'époque un petit peu le même environnement. Donc, c'est toujours un bonheur de retrouver un petit peu ce qu'on a perdu. Parce que chez nous, on a beaucoup perdu. Et donc, je crois qu'il est important, quoi qu'il arrive, de faire des images de ce qui est aujourd'hui. Parce que demain, les choses changeront. Peut-être pas de la main de l'homme, puisque maintenant c'est classé, mais en tout cas, on sait que le Rhône est capricieux et que peut-être des photos qu'on prendra dans 2-3 ans seront totalement différentes. Donc je crois que c'est un devoir de mémoire presque, et ces photos font maintenant partie de votre patrimoine, et je crois que c'est ça qui est important. Je vais vous dire 2 mots sur notre association, l'association Au fil du Rhône qui organise ici, dans le cadre magnifique de la tour de Port-Saint-Louis, cette exposition. Cette exposition qui nous tenait à cœur parce qu'elle est un peu le symbole de tout ce qu'on veut faire. Pourquoi ? Parce que d'abord, la thématique du Rhône, des zones humides en zone deltaïque, c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur et le titre de l'association Au fil du Rhône le dit bien. Ensuite, pourquoi ? Parce qu'on a travaillé avec des associations aptiques, vous-même, donc on a travaillé avec Raphaël, avec Farid, bien entendu, qui était aux commandes. On a pu prendre des photos magnifiques et donner ce regard et cet angle de vue différent que beaucoup de Port-Saint-Louisiens ne connaissent pas. Donc de pouvoir apprécier la fragilité, mais aussi la richesse de leur territoire. Et puis de promouvoir des talents saint-louisiens, une fois de plus, comme par exemple Ketty Garcia qui a fait des photos. Moi je suis intarissable sur la qualité et la beauté des photos de Ketty, parce que je crois qu'on détient là un talent qu'il va falloir promouvoir et que tout un chacun doit reconnaître. Voilà en gros l'idée qui a conduit cette exposition. Et puis qui conduit aussi notre association qui quand même a pour but de promouvoir avant tout une idée, un concept qui est un espace Rhône-Grande-Bouche qui donnerait la part belle à toutes les associations, à toutes les initiatives, qu'elles soient culturelles, touristiques, environnementales, qui donnerait la place aux chercheurs, à ceux qui veulent connaître un petit peu mieux le territoire, à ceux qui veulent découvrir, mais sans s'accaparer le travail des uns et des autres. Bien au contraire, une sorte de grande bulle
bulle où on recevrait tout le monde pour pouvoir promouvoir et le territoire, et la culture, et l'environnement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Bien sûr, celui-ci, il n'en est qu'au début. Peut-être que Farid vous en dira un mot, mais je ne sais pas si c'est bien le moment encore, puisqu'on est encore dans le devenir, dans la gestation. Mais on a espoir et l'intention d'aller plus loin, de ne faire que commencer une aventure qui devra se poursuivre encore au fil des mois et peut-être aboutir à quelque chose de plus fini, de mieux léché l'année prochaine, vraisemblablement.